Pasteur Barthelin, bonsoir. Bonsoir, bien-aimé Bertrand. Vous êtes le responsable de l'église Alpha Omega Bible Fellowship. Et l'église Alpha Omega organise une nuit de traversée de 2024 à 2025 qui se tiendra du 31 décembre, je crois bien, c'est de 21h à 1h du matin. 1h ou bien 1h30 1h30 du matin. Est-ce que vous devez en fait normalement dire aux fidèles en quelques mots quelles sont en fait les attentes de cette soirée, de cette traversée? Merci beaucoup, bien-aimé dans le Seigneur. Que la paix et la grâce de Dieu soient aussi dans le partage. Papa Bertrand. J'ai un message, c'est que d'abord, bonne année, parce que nous sommes le 30 décembre 2024. Donc, dans quelques jours, donc 2 jours presque, nous allons franchir l'année et nous allons sauter pour aller à l'année 2025. Bonne année à tous, que la paix vraiment et la grâce de Dieu soient dans vos familles, partout où vous pouvez écouter ce message. Je voudrais ici déjà encourager chacun de nous, si tu rencontres ce vidéo, de venir participer avec nous à ce moment de la traversée, à cette journée de la traversée. En fait, ça marque quasiment 2 jours, hein, donc de 24 jusqu'au 25. Mais j'ai une parole par rapport à ça. Je vais t'encourager. Je sais que l'année, certainement, tu as eu tes réussites. Je sais que tu as eu aussi tes failles, des regrets sur lesquels tu dis que si c'était à refaire, il fallait quand même retirer ou bien revoir le coup. Mais malheureusement, c'est déjà passé. Je viens te dire que si on revient dans la Bible, il y a des gens qui ont passé ces moments, qui ont aussi eu des regrets, mais qui ont continué avec le Seigneur. Par exemple, nous allons voir, par exemple, il y a un prophète qui n'a écrit que 3, dans la Bible, on les appelle les petits prophètes. Pas petits par rapport à ce qu'ils ont fait, mais petits par rapport à ce qu'ils ont écrit. Le prophète Habakkuk. C'est de lui dont je vais te parler un petit peu pour t'encourager alors que nous sommes sur le point de traverser, de faire la traversée de 2024 à 2025. Le prophète Habakkuk a eu des situations. Tu vas voir dans tous les 3 chapitres seulement qu'il a eu à écrire ou bien à parler, il était en train de regretter parce que les situations étaient difficiles. Ce qu'il était en train de traverser était difficile. Il y avait des combats qu'il n'a pas pu gagner. Il y a eu des échecs. Il y a eu des choses sur lesquelles il voulait vraiment il voulait avoir la victoire, mais il n'a pas pu avoir la victoire. Mais à la fin du chapitre, après avoir fait le bilan de tout ce qu'il a vécu, seulement à la fin du chapitre, il va dire ceci. Je vais te lire à partir donc, bien-aimé toi qui m'entends et qui me vois, et aussi toi, papa Bertrand, qui est là avec moi. Je vais te lire déjà, par exemple, Habakkuk, donc chapitre 3, verset 17 à verset juste 17. Là, il continue toujours à regretter. Regarde ce que le prophète dit. Il dit, car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage, et il n'y aura plus de bœuf dans les étables. Bien-aimé, est-ce que tu es en train de voir déjà ce qu'il est en train de dire là? Il dit que quasiment rien. Et quand tu vas repartir depuis le premier verset, il est en train de dire la même chose, des regrets. Bien-aimé, peut-être toi aussi tu es en train de passer des moments de deuil. Tu as perdu des gens chers. Tu as perdu de l'argent. Tu as investi dans un domaine qui n'a pas marché. Et là, tu ne sais même pas
si tu viens par exemple lors de la traversée, tu ne sais même pas sur quelle base tu vas faire le bilan. Parce que tu as échoué. Mais je vais te dire, le prophète Habakkuk était dans la même situation. Un prophète. Imagine un prophète, la réputation du prophète. Cela veut dire qu'il pouvait déjà prédire l'avenir. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais t'encourager. Après que le prophète Habakkuk ait fait l'introspection ou bien encore le récapitulatif de tout ce qu'il a vécu, qui était négatif, regarde ce qu'il dit pour finir donc son chapitre, le 3e chapitre. Regarde ce qu'il dit. Toutefois, donc nous sommes dans le verset 18. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Verset 19. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Et il me fait marcher sur mes lieux élevés. Au chef des chantres avec instrument à cordes. Tu vois ça? Bien-aimé dans le Seigneur, ça c'est pour toi qui est sur le point de faire cette traversée. Bien-aimé, tu croyais que quand tu avais vu la télé, quand tu étais en train de faire tes rêves ou bien encore de projeter ton avenir, tu croyais que peut-être quand tu devais venir aux États-Unis, tout allait marcher. Mais tout ce que tu traverses, tout ce que je traverse, tout ce que nous pouvons traverser, c'est des regrets, des échecs, des points sur lesquels tu regrettes. Et donc, c'est difficile de créer un bilan, de faire un bilan. Si tu peux faire un bilan, tout est rempli de choses négatives. Je veux t'encourager. Continue de louer le Seigneur. C'est ça ce que je voulais aussi te dire, Papa Bertrand. Continue de louer le Seigneur. Le Seigneur n'a pas encore fini avec nous. Pour cette année-ci, ce qui n'a pas marché dans l'année 2024, Dieu est fidèle. Il va changer les choses. Mais il commencera à changer les choses quand d'abord tu vas changer ton attitude. C'est comme ça que souvent Dieu fonctionne. Regarde, Anne était stérile. Anne était en train de demander un enfant. Anne était en train de pleurer. La Bible nous dit dans 1 Samuel, chapitre 1. Elle était en train de pleurer. Mais maintenant, bien après, quand elle a pleuré, elle a fait une prière, elle a fait une promesse au Seigneur. La Bible nous dit que quand elle est sortie, son visage a changé. Son attitude a changé. Et quand l'attitude a changé, et elle a eu son enfant. Que Dieu, donc, soit loué. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, c'est aussi ça que je veux te dire. Cela veut dire que quand toi, d'abord, tu vas changer ton attitude, ne continue plus dans les regrets, ne continue plus dans les déceptions ou bien encore dans les soucis, de continuer toujours à faire tomber ta tête en bas. Non, change d'abord ton attitude. Change, relève d'abord ta tête. Continue de marcher. Tu verras. Dieu va faire quelque chose. Amen. Pasteur, le message que nous avons reçu dans le groupe parlait du manger, de boire. Est-ce que ça serait une traversée, ça serait une fête ou ça serait un moment de méditation? Merci beaucoup. Non. Bon, j'ai emmené un peu le système de ce que nous faisions quand nous faisions des traversées. Hein, donc ça, c'est en Afrique. Ça sera comme ça sera structuré comme ça. C'est-à-dire que nous aurons des moments de louange au début et des témoignages et va suivre la parole. La parole ne manquera jamais. Ensuite, après la parole, nous allons maintenant manger avant de nous séparer. Voilà, c'est comme ça que nous ne voulons pas, par exemple, c'est quand même la traversée, c'est quand même un moment où nous nous retrouvons pour rentrer donc dans la nouvelle année. Nous ne voulons pas nous séparer comme ça. Donc à la fin, après avoir mangé spirituellement et aussi être dans la joie parce que nous avons loué le Seigneur, nous voudrions aussi remplir notre physique. C'est l'objectif donc du manger et du boire. Voilà.
Bien-aimés, meilleurs vœux donc à vous, peuple de Dieu, tous les membres de Alpha Omega Bible Fellowship et OBF. Nous disons toujours la famille et OBF. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, comptons sur le Seigneur. Il ne va pas nous décevoir. Amen.